Salut à vous, c'est Barbu. Alors aujourd'hui je vais vous parler de Elementary OS version Freya, donc la 0.3. C'est la version qui est basée donc sur Ubuntu 14.4 LTS. Donc enfin je dirais, hein, enfin elle sort, elle a mis du temps, elle vient juste de sortir il n'y a pas longtemps. Et presque un an après la sortie de la version LTS de Ubuntu, donc je trouve ça un peu beaucoup d'attente pour une distribution, mais bon. Perso je trouve ça long, mais bon, voilà, c'est mon point de vue. C'est comme ça. Donc, alors, on va parler vite fait de cette distribution. Donc, premier abord, déjà, elle fonctionne bien et elle est relativement légère et assez rapide. J'ai pas mal de points négatifs par contre sur cette version et je vais vous les énumérer au fur et à mesure. Mais bon, la première chose que l'on trouve et qui est ça y est, on peut pas dire le contraire, ou c'est difficile, c'est elle est vraiment très belle cette distribution. Vraiment, de ce que j'ai pu entendre, alors moi je suis pas un pro Mac, mais apparemment elle est très ressemblante à Mac OS X, très inspirée dessus, donc moi en tout cas je la trouve très jolie. Donc déjà la barre en haut, donc le Wing Panel, oui je crois qu'il s'appelle comme ça, a été mis donc en mode transparent maintenant, donc c'est plutôt joli, hein, on se retrouve avec un menu intégré dans le fond d'écran, donc c'est sympa. Le menu d'en haut, je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, il a été encore un peu restylé, mais reste assez ressemblant à ce qu'on trouvait sur Luna, et plutôt très joli, et très bien fait. Niveau application, toujours pareil, on trouve toujours cette fenêtre hein, avec les applications à l'intérieur qui, si on fait tourner la souris, voilà, il y a ce petit mode, cette petite animation glissante qui est plutôt jolie, avec toujours cette petite option pour avoir les onglets de logiciel, donc c'est plutôt simple. Et c'est une distribution qui est, alors, ça peut être positif ou négatif, hein, chacun voit avec son point de vue. Hein. Au niveau des logiciels, ben, il est assez peu fourni, donc relativement léger. Donc il y en a qui vont aimer parce qu'il va être très léger au départ. Voilà, après c'est un choix. Moi je trouve ça pas mal personnellement parce que ça permet d'avoir une base et après d'installer vraiment les logiciels qu'on veut et pas être obligé d'utiliser toujours les logiciels imposés par une distribution. Donc ça c'est plutôt pas mal. Malgré que on va voir les logiciels que Elementary OS, j'y arrivé, Elementary OS déploie sur sa distribution ne sont pas franchement au niveau à mon goût. Bref, donc au niveau logiciel, ben, on va faire vite un tour, mais vous avez ce qu'il faut pour gérer webcam, calculatrice, le calendrier, capture d'écran, donc un fichier, donc c'est gestionnaire de fichiers, gestionnaire d'archives, Kazam, ça c'est moi qui l'ai installé, Jerrywell, je vais y arriver, messagerie Jerry, c'est pour gérer ses mails, Midori, donc c'est l'équivalent de Firefox, musique, bon ben voilà pour gérer votre musique, simple scan, les paramètres, on a un gestionnaire de photos, Scratch pour les, pour les documents de texte, donc là, Logitech de Ubuntu, hein, c'est exactement la même. Le gestionnaire de mise à jour qui est le même aussi que Ubuntu. Le terminal qui a été remasterisé un peu. Gestionnaire vidéo, gestionnaire pour les PDF, voilà, police. Et un petit nouveau, un petit icône qui se rajoute en bas dans la barre, hein, qui sert à gérer plusieurs fenêtres virtuelles. Voilà. Je vous l'ai peut-être pas dit, mais le bureau il s'appelle toujours Panthéon. La barre en bas, le dock qui s'appelle Planck. Voilà, donc un tour rapide de cette distribution. Maintenant on va faire le tour. Alors, on va commencer tout d'abord, hop là, par fichier. Alors, à mon avis, ça ressemble, c'est un fork plus ou moins à Nautilus, donc assez ressemblant. Rien de transcendant, sauf que la petite différence, c'est que je trouve sur cette distribution que tout a été vraiment épuré et rétréci au maximum, donc ça peut être pas mal pour certains points de vue. Moi, je me sens un peu comme un lion en cage, un peu voilà frustré, bloqué, parce qu'il y a très peu d'options. Voilà, c'est vraiment une distribution qui a été très renfermée sur elle-même, et ça, je trouve ça un peu dommage. Là, voilà, ça manque d'options, manque de possibilités. Voilà, malgré qu'on peut faire beaucoup de choses, mais voilà. Bah, de toute façon, déjà pour parler, déjà, si on fait clic droit sur le bureau, on n'a pas de clic droit. Comme ça, c'est réglé. On n'a pas d'option à ce niveau-là. Euh, Au niveau de l'utilisation aussi, c'est un peu comme je vous ai présenté sur Kubuntu, la dernière version. Il y a le simple clic instauré d'office. Je suis pas fan. Alors, j'ai pas encore trouvé l'option pour me remettre le double clic, donc ça me perturbe un peu, mais bon, bref.
Voilà, donc cette version de gestionnaire de fichiers, c'est pas très emballant, il n'y a pas grand chose, hein, on peut pas faire grand chose. Si on prend les options, bah, pareil, on est assez restreint, hein, voilà, à part ouvrir avec quelques logiciels ou couper, copier. Voilà, il y a pas grande option, sauf cette petite chose là que je me suis rendu compte qui m'a fait penser à Linux Mint 17.1, Mate et Cinnamon qui ont cette option pour changer la couleur du dossier. Donc je me suis dit, bah, plutôt sympa. Ils l'ont mise d'office aussi, c'est plutôt bien. Alors, je vous le mets, mais en fin de compte, non, mauvaise surprise, c'est pas le dossier qui change de couleur, c'est une couleur qui se rajoute sous le nom du dossier. C'est déjà pas mal, c'est une petite option sympathique, mais ça m'a laissé sur ma faim, je suis pas emballé plus que ça. Voilà, donc je le retire, mais ça reste toujours une petite option en plus. Je vais vous ouvrir une autre fenêtre pour vous montrer autre chose. Donc, je vais vous montrer le terminal, voilà, il a été un peu restylé, hein, donc plutôt pas mal, hein, sympa. Bon, après, ça s'adresse aux amateurs de terminal, après c'est... Mais c'est plutôt sympa. Donc voilà, on va utiliser ce bouton multitâche hein, que je vous ai présenté qui est une nouvelle option. Donc voilà, hein, c'est une possibilité d'ouvrir plusieurs bureaux virtuels, donc hein, ce qu'on trouve déjà sur pas mal de distributions, dont Ubuntu par exemple. Donc il suffit après de faire coulisser sur un autre bureau, voilà, de lâcher. Automatiquement, dès qu'on crée un nouveau bureau virtuel, il y en a un autre qui se crée à côté, donc c'est plutôt simple à utiliser. Et en bas, voilà, où on utilise la souris pour se déplacer d'une fenêtre à l'autre, où on a les boutons juste en bas, donc voilà, relativement simple à utiliser. Voilà, donc c'est une option sympa, mais pour moi c'est un gadget, je suis pas un grand, voilà, j'utilise pas beaucoup ces options-là, mais ça a un bon point de vue. Alors j'ai fait une bêtise, je vais vous le remettre. Pour moi, c'est un bon point de vue. Hop, je vais y arriver. Hop là. C'est un bon point de vue pour l'utilisation. Si on a pas mal de fenêtres d'ouvertes sur son PC, il suffit de cliquer dessus et on a toutes les fenêtres qui apparaissent. Donc ça, c'est plutôt sympa. Voilà ce que je voulais vous montrer. On va continuer, donc on va fermer ça. Alors Midori, qui est un logiciel qui est basé sous WebKit, si je dis pas de bêtises, si j'avais lu. Bah c'est là en plus, j'avais lu. Hop. Il est où? Il est où? Midori, un navigateur intégré léger basé sous WebKit. Voilà, tout à fait. Donc, toujours pareil, très épuré, peu d'options, pas très ergonomique. Je suis pas franchement emballé. J'ai un petit peu testé, mais on est vite perdu. Hein. Quand on utilise Chrome ou on utilise Firefox, ben, c'est relativement bien fait, bien étagé, on trouve tout ce qu'on veut. Là, c'est vrai que un peu perdu en tout cas. Il y a quelques options, vous voyez, mais je le trouve pas ergonomique, donc je suis pas du tout emballé. Après, hein, c'est une histoire de goût. Mais moi, Midori ne m'emballe pas. Alors, je vous disais, il y a Gérer pour gérer les mails. On a le calendrier. Alors, calendrier toujours pareil, très épuré, très simple. Hein, je vais redire ça pas mal de fois, mais c'est le maître mot de Elementary OS. Hein. Très épuré. J'ai vu aussi que apparemment cette version-là était compatible avec Google Calendar, donc les calendriers Google pour le synchroniser avec celui d'Elementary OS. Ouais, bon, pas mal, mais pas beaucoup d'options, toujours pareil, hein, on peut pas faire grand chose de plus, hein, à part se mettre quelques petits rendez-vous, machin, ça reste assez basique, donc sympa, mais très simple. C'est pour ça qu'au début je vous disais, je trouve que les logiciels instaurés par Elementary OS sont relativement basiques et sont pas à la hauteur, à mon avis, de certains autres logiciels qu'on trouve sur Linux. Pour la musique, petit logiciel qui me fait pas encore. Je sais pas s'il est basé sur Rhythmbox, hein, s'il n'y a pas trop d'infos. En tout cas, très très simple, donc toujours pareil, hein, très épuré. J'ai beau le répéter, mais voilà, c'est toujours pareil. On a très peu d'options, mais relativement bien fait, simple, efficace pour écouter sa musique. Donc là, je cracherai pas trop dessus. Il est quand même relativement bien. On a des petites options en bas qui permettent voilà d'avoir le détail des chansons et à côté un petit icône pour accéder à un equalizer. Donc c'est plutôt sympa. Bon petit logiciel pour écouter sa musique. Je trouve ça sympa. Voilà. Moi j'ai une préférence pour Clémentine par exemple, ou Rhythmbox c'est plutôt sympa aussi, mais là il marche très bien, je l'ai testé, pas de souci. Donc pour ma part, c'est un bon petit logiciel. Le logiciel vidéo m'a pas emballé. Voilà, donc vous voyez, hop, j'avais fait des tests. Euh, Ce problème de ce logiciel, alors je vais revenir sur le fichier, c'est qu'il garde en mémoire déjà le dernier film ou la dernière vidéo que vous avez regardé. Donc voilà, assez embêtant, c'est que dès que vous cliquez dessus, clac, il vous rouvre là où vous êtes arrêté et ça repart. Bon, c'est un peu embêtant, moi ça m'emballe pas, je suis pas fan. Donc voilà, en plus j'ai une tendance à double-cliquer, voilà, résultat, le truc qui se lance.
Voilà, le format non plus n'est pas terrible parce qu'il vous affiche pas les bandes noires, donc voilà, là il s'adapte automatiquement juste c'est un peu bizarre, ça me perturbe un peu. Si je double-clique là, les bandes noires elles apparaissent, mais voilà, rien d'exceptionnel. Voilà, donc ce logiciel il m'emballe pas non plus, pas plus que ça, parce qu'il n'y a pas trop d'options, donc voilà, j'ai beau le relancer, voilà, en plus quand on le relance il se remet en format tout petit, donc c'est pas, voilà, très peu d'options, là pareil je crois que c'est pas très bien traduit, mais je sais plus. Bref, je suis pas emballé, voilà, je le dis, c'est pas exceptionnel. Voilà. Ensuite, on a le gestionnaire de photos. Alors, c'est un fork de Shotwell. Donc, Shotwell, c'est pas mal. C'est pas mon préféré non plus dans les logiciels qui gèrent les photos, mais il est relativement bon. Là, ils l'ont remis à leur sauce. On retrouve quand même l'inspiration Shotwell. Il fonctionne plutôt bien. Toujours pareil, un manque d'options, mais c'est pas mal pour gérer on va dire, le basique pour gérer ses photos. Après, c'est restreint, mais c'est correct, on va dire. Mais c'est pas encore au niveau, je disais, pour une distribution Linux, c'est pas encore au niveau de pas mal d'autres logiciels. Donc je vais vous montrer, mais on est toujours sur la même base au niveau de la Logitech, hein, exactement la même que Ubuntu, hein, pas de changement à ce niveau-là. Quoi vous montrer de plus? Les paramètres, bien sûr. Donc là, toujours pareil, hein, les paramètres, relativement aussi pareil, qui ont été un peu subi une cure d'amaigrissement un petit peu, ont été restreints. Donc on va faire un tour rapide. Application bah, par défaut, voilà. Après vous avez la possibilité au démarrage d'en rajouter. Ensuite on a bureau. Alors bureau, bah, toujours pareil, hein, des très jolis fonds d'écran, hein, donc ça on va pas leur enlever, ils ont de très très beaux fonds d'écran. Voilà, on peut faire le tour, voilà, de très très jolis fonds d'écran, moi je les trouve sympas. Ensuite on a le petit onglet dock. Alors là on a perdu un peu en options. On ne peut que choisir grande taille ou taille normale pour la taille des icônes. Toujours pareil, on a le choix par exemple de masquer la barre, le dock, ou le masquage intelligent, ou, voilà, ou ne pas masquer. On avait une troisième option sur la version Luna qui permettait de changer le thème de la barre. On ne l'a plus, c'est un peu dommage. Voilà, on perd un peu en paramétrage. On est, comme je vous disais, un peu restreint dans une boîte et ça me fait un peu penser à Mac, hein, pour le coup. Ils s'inspirent beaucoup de Mac. On est pas mal renfermé dans ce que eux veulent faire et on peut pas trop toucher, donc c'est un peu dommage. On a toujours les coins intelligents, donc là qu'on trouve sur pas mal d'options, pas mal de distributions. Voilà, dans tous les cas, c'est d'origine et c'est plutôt sympa. Ça permet de rajouter des petites options dans les coins. Langage, bah, toujours pareil, hein, gestion des langages, donc il n'y a rien de particulier. Les notifications, très simples et purées aussi. Voilà, il suffit juste de cocher ou décocher pour le son ou les bulles. Donc, voilà, je vous disais, c'est vraiment, on va à l'essentiel avec cette distribution. Sécurité, donc là c'est pas mal, on peut gérer la confidentialité, donc c'est plutôt cool. Verrouillage, bah pareil, hein, pour verrouiller l'écran, on est dans du basique, du simple. Ils ont rajouté un pare-feu, donc ça c'est plutôt sympa pour ceux qui utilisent des serveurs, tout ça. Bon bref, hein, tous ceux qui ont envie de micmaquer à droite à gauche et qui ont besoin d'un pare-feu, ben, il est déjà installé. Euh, Alimentation, bon, ça c'est pour gérer quand on a un portable, quoi. Bref. Je suis dans quoi? Dans le clavier, ben voilà, on peut les raccourcis, le comportement, voilà, on a pas mal d'options. Les couleurs, c'est quoi? Ben, ça c'est l'écran, hein. Je vous disais, voilà, hein, vraiment du basique, on n'a pas grand chose en option. On est plutôt renfermé. Display, pareil, c'est l'écran, ben, on est restreint aussi, il n'y a pas grand chose. Gestion des imprimantes. Pour le son, ben là on se retrouve à l'équivalent de ce qu'on a sur Ubuntu, hein, donc relativement, c'est très ressemblant. Gestion de la souris, donc vous voyez, il y a encore des petites, je sais pas si je l'ai dit, mais pas mal d'endroits où la, la traduction n'est pas impeccable, donc voilà, on se retrouve à pas mal de coins où on trouve encore de l'anglais, et comme ceux qui me connaissent, c'est pas mon fort, donc voilà, hein, ça me perturbe un peu. J'en étais où? Voilà, tablette tactile, bon voilà, on a toutes les options qu'on trouve un peu sur Ubuntu, hein, plus ou moins, le Bluetooth, réseau, voilà, gestionnaire de réseau. Accès universel. Donc là, par contre, vous voyez, on a un accès universel. Alors, on a pas mal d'options, mais tout est en anglais. Donc pour le coup, voilà, c'est peut-être là-dedans qu'on peut trouver le simple clic, mais je suis pas sûr, hein. Mousquet. Bon, bref.
J'ai pas tout suivi de cette option là, mais c'est dommage, elle est tout en anglais, donc ça m'emballe pas. À propos, on retombe sur l'explicatif, donc là rien de... Voilà, ah si, dans ce à propos, donc Elementary OS 0.3 Freya, bon, ça vous donne le basique de votre PC, mais surtout vous avez la possibilité de vérifier les mises à jour directement via cette petite option, signaler des problèmes ou proposer des traductions. Donc pour ceux qui ont envie d'aider au niveau de la traduction, c'est plutôt sympa. Compte utilisateur, bah, toujours pareil, pour gérer ses comptes utilisateurs, c'est très simple. Et gestion de la date et de l'heure. Donc voilà, vous voyez, c'est une distribution qui est relativement très épurée, très simple à prendre en main à mon goût. Donc pour les débutants, bah, elle peut être pas mal parce que voilà, elle permet d'éviter de partir dans des options, des suroptions, que l'on peut trouver, c'est vrai que sur certaines distributions, comme je vous ai pu vous présenter pour KDE par exemple, qui depuis le bureau Plasma 5 c'est un peu amélioré sur ça, c'est voilà, un peu épuré tout son utilitaire de ses paramètres, mais voilà, là on est vraiment dans l'inverse, c'est que là pour le coup on n'a rien du tout au niveau paramètres, on est vraiment très restreint, donc bien pour des débutants, mais à mon avis c'est une distribution qui est pauvre en logiciel, donc comme je vous ai dit, pour la rendre plus intéressante, il faut utiliser la Logitech pour voilà, pour l'améliorer au niveau logiciel en installant vraiment les logiciels les plus performants qu'on puisse trouver sur Linux, hein, parce que là, les logiciels sont pas au niveau encore. Ils sont sur le bon chemin, mais pour l'instant, cette version-là n'est pas encore au niveau des autres logiciels de Linux. Euh, voilà, j'ai fait le tour, je pense, pas dire de bêtises. Euh, Oui, j'ai beau réfléchir, oui, je vous ai tout parlé. Si, oui, je m'étais noté aussi qu'il y a une évolution de Light DM, c'est la, la petite option au départ quand on se connecte sur cette distribution où on tape, on tape son mot de passe et tout. Bon, ça a été remanié avec des formats en bulle et tout, assez sympa, très joli, épuré, hein, toujours dans le design hein, pour Elementary OS, on change pas une équipe qui gagne. Voilà, donc je pense avoir fait le tour, le grand tour de cette distribution qui, à mon goût, fonctionne très bien, mais qui a encore quelques lacunes et qui j'espère, avec le temps, va se peaufiner et s'améliorer. Et j'espère aussi ils vont essayer d'un peu de débloquer les options et d'avoir un peu plus de possibilités, parce que là, vraiment, j'ai l'impression d'être enfermé dans une boîte et ça me dérange un peu. Et voilà, et après pour les logiciels, comme je l'ai dit, ben, utilisez Logitech, hein. Ça c'est, à mon avis, incontournable. Donc voilà, je vais vous laisser là, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous dis à une prochaine, et puis ben, bonne continuation, ciao. Allez, au lit.